Ah, dans deux. Ah, bah. Tu vois, avant, j'étais. Mieux? Ouais, enfin, bien maintenant, ça va un peu... Enfin, tu vois, c'est peut-être... Bon, écoute, on en parle avec les invités, hein, c'est mieux, ouais, c'est bien mieux, je pense. Il vaut vraiment mieux en parler avec les invités tout de suite, hein. Allez, c'est parti. Si vous nous rejoignez, toute l'équipe Vianov est heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes tous en pleine forme, n'est-ce pas Caroline? Oui, bien sûr. Un petit sommaire, allez, on y va. Allez, le développement personnel. Comment devenir une meilleure version de soi-même pour trouver un emploi, pour créer son activité? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis nous retrouverons un épisode de La Petite Culotte. Le Vinci part encore en aventure. Nous allons voir où tout à l'heure. Et puis vous pouvez réagir à réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. Mais comme chaque jour, c'est la revue de presse. En gilet jaune? Oui, on commence en gilet jaune. Évidemment, ils sont là encore à la une et c'est un petit peu normal parce que demain, il y a quand même une forte mobilisation qui est encore attendue. Alors, on commence avec l'Humanité qui annonce un 1er décembre de toutes les colères. La CGT appelle à manifester samedi et pour défendre évidemment les droits des chômeurs et les gilets jaunes seront de nouveau dans l'action. Alors évidemment, comme c'est un mouvement qui peine quand même à trouver ses représentants parce qu'il se méfie beaucoup des récupérations politiques et des manipulations, on va voir comment se passera l'association, enfin la rencontre entre les gilets rouges et les gilets jaunes. Peut-être que ça passera pas si bien que ça. On verra bien. En tout cas, c'est aussi la une de l'Humanité dimanche. Oui, je suis très humain, mais quand on parle de social, évidemment, c'est évident. Révolte populaire, symptôme d'une société en crise. Alors là, le dossier s'intéresse en fait au mécanisme de rejet d'une politique globale et à de tout, évidemment, ceux qui y participent. Et le dossier s'achève sur un joli dessin. Je voulais quand même vous montrer ce dessin de base qui est vraiment joli. Regardez, Castaner invite les gilets jaunes à rester dans un cadre légal, dans le coffre, avec le triangle orange. C'est pas mal. Ah, c'est très bien. C'est très bien. C'est un peu la place qu'on leur ferait s'ils se laissaient faire. Et l'opinion? Ouais, l'opinion aussi, titre sur les gilets jaunes avec la colère par procuration. Et ce dessin, j'essaie de faire une espèce de gros plan, vous allez voir, de CAC, avec les revendications. Regardez, revendication numéro 1, baisser toutes les taxes, faire embaucher les chômeurs, dissoudre l'Assemblée. Regardez, je vous ai préparé l'enveloppe, Père Noël. C'est pas mal. Ouais. Je la trouve excellente. Et avec Bob l'éponge en bas. Voilà, avec Bob l'éponge, oui. Alors, un autre sujet, pas forcément léger, avec la Croix. Non, c'est pas léger du tout. C'est la Croix qui s'intéresse aux prêtres à l'heure, évidemment, des scandales, notamment de pédophilie. C'est un sujet, évidemment, récurrent dans ce quotidien catholique. Et cette fois, c'est à l'écoute des prêtres. Et on nous dit que des diocèses s'organisent pour accompagner les prêtres fragilisés par des révélations ou des suspicions d'abus sexuels. Et la Croix annonce qu'en plus d'une commission indépendante sur les abus sexuels, les évêques de France ont annoncé un accompagnement pour les prêtres présentant des fragilités pouvant être des facteurs de risque. C'est un peu effrayant. On pense surtout aux victimes. On pense aussi aux prêtres, mais on pense aussi aux victimes. Mais ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'en parallèle, Le Monde d'hier soir, donc forcément, a sorti cette enquête. Nous, filles et fils de prêtres. Alors là, évidemment, il ne s'agit pas du tout d'abus sexuels. Il s'agit de relations totalement consenties entre un prêtre et la mère des filles et fils qui parlent de ce secret, parce qu'évidemment, c'est un secret extrêmement pesant. On nous dit qu'ils cherchent leurs origines, se heurtent au mutisme de l'institution, souvent aussi de leur mère d'ailleurs. Et c'est un sujet qui reste tabou, mais grâce à Internet, un réseau mondial d'entraide s'est mis en place depuis 2014. Donc les fils et filles de prêtres essayent de trouver des solutions à leurs problèmes, qui n'est pas rien quand même. Oui, c'est clair. Alors, on arrête avec l'Église, mais on continue avec les enfants. Oui, avec Libération et ce titre quand même plutôt étonnant. Moins d'enfants pour sauver la planète. Hein, c'est pas mal, hein. Oh là là, ils vont nous empêcher de faire des enfants, c'est ça? C'est ça, c'est un mouvement des Ginks, on va dire, c'est-à-dire Green Inclination No Kids, qui refuse d'avoir des enfants au nom de l'engagement écologique. Alors, le quotidien a mené son enquête sur un mode de vie qui émerge donc en France. L'idée est de plus faire d'enfants pour sauver notre planète, qui est submergée par la surconsommation d'une population galopante, nous explique Libé. La dénatalité qui a longtemps été tabou est réactualisée par cet impératif écologique. Et on apprend quand même dans les pages de Libé que la population mondiale est passée de 2 milliards à 7,6 milliards en moins de 70 ans, de 1950 à 2017.
Alors, pour les enfants déjà faits, on fait quoi? On les balance, on fait une petite fête On va les garder, oui, puisqu'ils sont mieux, là. Oui. Et puis on va se rappeler qu'aujourd'hui, c'est le 30 novembre, donc c'est la Saint-André. Voilà. C'est l'anniversaire de mon papa aujourd'hui. Bon anniversaire, papa. Voilà. Ah, c'est bien. Oui, c'est vrai. Et c'est la Saint-André aussi. Et Corse Matin va faire un petit focus sur une initiative de Follet, lycée à Saint-André, à Persparte et l'Amici et à Gioia, pardon, excusez-moi. Non, je parle mieux anglais que corse finalement, c'est terrible. Non, c'est très bien. C'est l'occasion de rappeler que la Saint-André est une fête de fin d'automne, assez proche de l'Halloween anglo-celte, parce que Halloween n'est pas une fête américaine, non, c'est une fête celte, qui est célébrée un mois plus tôt. C'est comme Halloween à mi-chemin entre le sacré et le profane. Il y a du religieux dedans et il y a du profane aussi. Et autrefois, en Corse, on se déguisait plutôt d'ailleurs en miséreux et on passait de porte en porte pour demander à boire et à manger. Donc ce soir, si on frappe à votre porte, ce sera peut-être des petits-enfants en haillons, mais s'ils sont en vampire parce qu'ils sont plus dans la tradition Halloween, ne vous inquiétez pas. L'acculturation, c'est un terme de sociologie qui parle d'enrichissement par les autres cultures et pas d'appauvrissement. Donc nos soucis. Quelle belle conclusion. Très très belle. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne Saint-André. Pas bonne Halloween. Bon appétit. On va se dire bon week-end. On retrouve lundi. À lundi. Merci beaucoup, Marie-Jo. Allez, c'est vendredi. On se détend avec Vinci qui nous emmène dans de nouvelles aventures aujourd'hui. Un bain hivernal, Vitzavone. Rien ne l'arrête. On regarde. Salut les amis. Aujourd'hui, nous sommes à Portic. Salut. Tout le monde me reconnaît. Tout le monde me reconnaît, c'est trop cool. Oh, j'ai les jambes trempées. Je suis un peu endormi et vous savez ce que je fais en général pour me réveiller. Alors c'est parti. C'est tout de suite. Pas demain. Alors, on va se réveiller ou on va pas se réveiller? Alors, hein? On a envie ou on n'a pas envie de réussir dans la vie? On a envie de passer une journée exceptionnelle? Oui ou non? Oui ou non? Oh my God, j'ai peur, mamma mia, non, non, non. Il fait froid. Mets une musique. Attends, je mets une musique. Ouais. No way. Non. Les gars, je pense que la vidéo elle peut commencer maintenant. C'est la tempête de neige. Je suis au skate à Vitzavone. On peut plus passer. Je sais plus comment faire. Odide ouvrito e qui ma vida non saresti amica. Une petite culotte de saison. Donc, il est 12h34. C'est l'heure du débat de Vianov. Très très belle arrivée, messieurs. Alors là... Bienvenue, messieurs. Alors, on ne compte plus les coachings, formations, livres et méthodes de développement personnel. L'objectif, à part booster le chiffre d'affaires du secteur, devenir une meilleure version de soi-même. Pour trouver un travail, pour créer son activité, nos invités vous donnent quelques clés pour vous réaliser. Nous accueillons Pierre-Xavier Roquezagne, formateur et coach. Bonjour. Bonjour. Pierre-Xavier. À vos côtés, Jérémy Cotier, coach également. Bonjour. Et Jean-Marie Marcage, directeur des opérations de Pôle emploi. Bonjour et bienvenue. Alors, Pierre-Xavier Roquezagne, vous êtes, je le disais, formateur. Vous êtes spécialisé dans l'accompagnement, dans le développement personnel, c'est ça? Oui. Alors, pour les personnes qui veulent créer notamment leur activité, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre activité? C'est vaste. Mais en une phrase. En fait, mon travail, c'est d'accompagner des gens qui ont déjà des connaissances et des compétences. Je ne vais pas les former, par exemple, à devenir, j'en sais rien, thérapeute ou sophrologue, là, en l'occurrence. Vous avez un parcours de vie, vous avez des expériences, vous avez un savoir-faire. Je vais vous aider à le commercialiser sur Internet
et à devenir indépendant financièrement en vendant vos compétences à des gens qui en ont besoin. Alors, quelles sont les différentes étapes ? Alors, différentes étapes, là aussi c'est vaste. Les différentes étapes, non. Il y a un premier entretien. Ouais, il y a un premier entretien. Déjà, moi pour ma part, je diffuse beaucoup de contenu sur Internet qui permet vraiment de savoir ce que je fais. Donc je donne beaucoup de conseils gratuits. Ça permet aux gens déjà de savoir si je leur plais ou pas, si ça les intéresse. Parce qu'au-delà d'acheter mon contenu, on m'achète moi. Parce que c'est moi le coach derrière, c'est ma philosophie de vie que j'inculque. Donc voilà, ça aussi c'est important. Ensuite, oui, il y a un entretien et on va essayer de déterminer avec la personne ce qu'elle fait, quelles sont ses compétences, quelle est sa cible. Parce que ça c'est le plus important. C'est ok, moi j'ai ça, mais à qui tu le vends ? On peut être, je sais pas, moi, un très bon développeur informatique et dire, ou une maquilleuse, et dire, ben oui, ok, moi j'ai envie de vendre cette compétence-là, je veux apprendre aux gens à se maquiller. Mais dans quel cadre alors ? Est-ce que c'est pour former des maquilleuses professionnelles ? Est-ce que c'est pour apprendre à des jeunes filles à se maquiller en 5 minutes le matin, vite fait ? Mais est-ce que les personnes sont assez mûres pour savoir finalement ce qu'elles souhaitent ? Ça, c'est mon travail aussi. Alors, elles sont assez mûres. Certaines arrivent en disant, voilà, moi j'ai telle compétence et c'est ça que je veux faire. Dans le sens où leur projet est arrivé à maturation, évidemment pas elle-même. Et certaines personnes disent, voilà, moi, on fait presque un bilan de compétences. Je vais dire, on n'est pas dans le cadre d'un vrai bilan de compétences, mais on peut dire, voilà, ok, tu sais faire ça, ça et ça. Moi, je te conseille de vendre ça parce que ça se vend bien. On a l'expérience de ce qui se vend vraiment bien sur Internet. Et ensuite, ok, on va essayer de choisir ta cible, à qui tu le vends. Et à partir de là, il y a tout un process qui va nous permettre de faire rentrer ce qu'on appelle les futurs clients de mon client, du futur coach, on va dire, dans ce qu'on appelle un tunnel de vente. C'est-à-dire qu'il y a tout un parcours qu'on va dessiner ensemble en disant, voilà, la personne va te découvrir comme ça, elle va aller plus loin avec toi de cette manière-là, ensuite, elle va pouvoir entretenir une relation commerciale avec toi parce que tu vas lui offrir du contenu, tu vas entretenir cette relation jusqu'au moment où tu vas lui proposer tes offres commerciales et où tu vas vendre. Et alors, ce qu'on appelle le tunnel de vente, c'est du moment où une personne vous découvre, parce qu'elle a vu une pub de vous sur Facebook, parce qu'elle a vu votre blog, parce que peu importe, jusqu'au moment où elle va acheter. Et on va conduire ces personnes-là à construire leur tunnel de vente de A à Z. À travers ce tunnel. Jusqu'à ce que les clients achètent. Alors justement, à vos côtés, Jérémy Cottier, vous avez été accompagné dans ce tunnel par Pierre-Xavier. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette formation et à créer votre propre activité ? Bien, moi, en fait, à la base, donc, j'ai un parcours, je vais parler de mon parcours scolaire, tout d'abord. Je faisais des études d'ingénieur. Et en fait, ça me correspondait plus. Je trouvais plus de motivation et plus vraiment ce que je recherchais dans ce parcours-là. Et petit à petit, donc, en faisant des recherches sur Internet, en lisant des livres, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel parce que c'est un monde qui est vaste et il faut quand même justement savoir où chercher et comment chercher pour ne pas se perdre, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de connaissances à absorber et beaucoup de travail sur soi à faire. Et voilà. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux depuis tout petit aussi. Voilà, je suis aussi instructeur d'arts martiaux. Et je pensais pas en fait à la base que de vivre de ça c'était possible en fait. Et c'est ce que la fac a entre guillemets oublié de m'apprendre, c'est que c'était possible de créer son activité et de vraiment pouvoir se développer et créer quelque chose à partir des connaissances qu'on a. Et du coup, en faisant des recherches, j'ai eu la chance de croiser Pierre-Xavier tout à fait par hasard dans un magasin. Donc je connaissais déjà ce qu'il faisait. Et il a eu, l'immense professionnalisme et surtout le mentorat de m'accompagner. Parce que j'étais un peu sceptique au début, vous savez, quand vous voyez, c'est ce que disait un peu tout à l'heure Pierre-Xavier, vous voyez quelqu'un sur Internet, donc bien sûr, vous allez être impacté plus ou moins par la personne, parce qu'on a toujours des traits en commun, des personnes qui vont nous correspondre plus que d'autres. Et c'est dur de palper vraiment ces choses-là quand on voit pas la personne, c'est vrai, en face. Et le fait de l'avoir vu en face, ça m'a fait un déclic en plus. Il faut qu'il y ait une confiance, c'est important. Il faut quand même instaurer ce lien, c'est la confiance. Bien sûr. C'est ce qu'on essaie de donner, nous, quand on délivre du contenu gratuit sur la chaîne YouTube, sur le site, etc. On essaie de montrer qui on est. C'est pas plus compliqué quand la formation elle passe par le numérique, par le digital, de créer ce lien ? Enfin, personnellement, je trouve pas. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions par rapport aux vidéos, dans un premier temps, aux choses qu'on peut lire. Il y a aussi ce qu'on appelle des séminaires, où par exemple les formateurs vont organiser des séminaires où toutes les personnes qui vont suivre les formations ou personnes qui veulent découvrir vont se retrouver. Puis là, mon numéro, il me harcèle. Donc on peut se retrouver et échanger justement avec... Et ça apporte encore plus de richesse parce qu'on échange avec beaucoup de personnes. J'ai perdu mon portable d'ailleurs. On n'appelle plus. 4 heures du matin. Tu dors là ? Tu dors, je te parle. Voilà, j'ai un problème sur ma page de vente. Oui, voilà. Et du coup, justement, il m'a aidé aussi à développer mes outils pour pouvoir construire mon marketing. À savoir que je suis dans tout ce qui est remise en forme physique au niveau de la nutrition, dans le but d'améliorer les performances générales.
D'accord, Donc, donc on reste dans on reste dans le développement personnel. Dans le développement voilà. personnel. Jean-Marie Marcage, de la même manière, Pôle emploi propose des prestations coaching et relooking. Florent, je crois que vous avez testé. Oui. N'est-ce pas On avait fait. Oui, je me suis pas fait relooker. C'est pas ce que je Ça voulais aurait dire. pu, il n'y a pas de. Mais oui, c'est vrai qu'on avait fait un reportage à l'époque du côté de Guisenach. Vous vous rappelez? Absolument. Voilà, où on était là à la rencontre des personnes qui se faisaient relooker. On fait à Pôle emploi le même métier à peu près que Pierre-Xavier, mais on est gratuit. Alors que moi, je suis très cher. On est gratuit et notre philosophie aujourd'hui, et qui prévaut, on va dire, depuis maintenant 3 bonnes années, c'est d'axer vraiment l'accompagnement qu'on apporte aux demandeurs d'emploi sur le volet de la compétence. Alors, la compétence, c'est pas que le savoir-faire. Je suis boucher, je suis maçon, j'ai des gestes professionnels, je sais comment on fait. C'est pas tellement ça. Aujourd'hui, on travaille, nous, sur la compétence en termes de savoir-être et de qualité professionnelle. Et à partir de là, nous identifions dès l'inscription les compétences existantes en termes de qualité professionnelle. Il y en a 14. Je vais vous en citer quelques-unes, la curiosité, l'adaptabilité, la persévérance, l'esprit d'équipe, et j'en passe. On identifie ces qualités-là et on va travailler sur ces qualités-là de façon à ce que la personne qui est en recherche d'emploi puisse valoriser ces qualités-là et les exprimer au niveau d'un recrutement. Ça passe effectivement par un certain nombre de prestations qui sont mises en place dès l'inscription, par voie d'atelier, les plus simples. Un atelier qui s'appelle Focus Compétences, où on va essayer de travailler justement les compétences qu'a pu développer la personne, celles qui manquent, et on va lui indiquer comment on fait pour essayer de les acquérir. On va bosser aussi sur les qualités professionnelles et voir comment on les valorise. Ça, c'est un premier atelier. Un deuxième atelier, celui auquel vous aviez plus ou moins participé il y a quelques années, que nous faisons en collaboration dans toutes nos agences avec un prestataire, qui consiste justement à coacher sur les qualités professionnelles et à proposer, j'aime pas le terme de relooking. Alors, comment je le peut-on trouve dire péjoratif, et nous proposons une valorisation de l'image. C'est-à-dire qu'on va indiquer aux personnes, en fonction de l'emploi qu'elles recherchent, en fonction des entretiens qu'elle est amenée à aller avoir avec des employeurs ou d'autres, on va amener des éléments sur l'habillement, la posture, la coiffure, le maquillage. Et s'il faut, notre prestataire, en fin de séance, réalise carrément le geste. Voilà. Et c'est l'ultime étape. C'est l'ultime étape. Et puis tout le monde peut en bénéficier? Absolument. Du moment où on est demandeur d'emploi? Du moment où on est demandeur d'emploi et du moment où on a besoin d'être accompagné pour que les qualités que l'on possède soient valorisées. Et est-ce que ces changements, et là je posais la question à vous trois d'ailleurs, est-ce que ces changements s'opèrent en profondeur chez les apprentis ou les stagiaires? Ou est-ce que c'est vraiment pour décrocher le poste ou pour créer son activité? C'est pas de la surface. Oui. Lorsqu'on met en place une gamme de prestations, je dis les plus simples, 2 ateliers, la plus lourde peut durer jusqu'à 3 semaines. Les personnes qui participent à ça sont en droit d'attendre quand même un changement important. Et il est vrai qu'au travers des enquêtes qualité que nous faisons sur la réalisation de nos prestations, on s'aperçoit quand même du bénéfice profond que les personnes ont pu en retirer. Pierre-Xavier. Pour nous, c'est très clair, c'est que si le changement ne se fait pas en profondeur, ça ne marche pas. À la différence par rapport à Pôle emploi, c'est que nous, on forme des gens à devenir entrepreneurs. Je forme des gens à être indépendants. C'est aussi pour cette raison que c'est payant. Déjà parce que j'aime beaucoup gagner de l'argent. C'est la première raison. C'est pas une honte, hein, et la deuxième chose, c'est que j'apprends aux autres à aimer ça aussi et à échanger justement un investissement contre un retour sur investissement. Donc si je forme des entrepreneurs et que je leur dis c'est gratuit, et j'ai déjà fait le test, parce que quand je lance une première formation, je peux prendre des anciens élèves en leur disant, voyez, testez la formation, vous me faites vos retours, comme ça me permet de l'améliorer, etc. Ils la font pas. Ils la font pas. Un truc qui vaut 2000 €, mais ils la font pas. Oui, et puis peut-être que de votre côté, c'est une formation un peu plus personnalisée dans le sens où ces personnes-là ont un coach personnel. Oui, un coach personnel. Ça se joue comme ça. Quand on donne quelque chose de gratuit, finalement, ils ne le font pas. Quand on leur dit, vous êtes des entrepreneurs, vous voulez gagner de l'argent, il va falloir investir. Voilà un investissement qui est important, vous allez investir sur vous-même. Comment Et donc, oui. je finis juste sur un truc. C'était sur est-ce que le changement se fait en profondeur ou pas? Oui. Et quand je dis ça marche pas, non, ça ne marche pas quand il se fait pas en profondeur,
Parce qu'on a beau donner tous les outils marketing qu'on veut, il y a énormément de formations sur Internet qui disent, voilà, tu fais A plus B plus C, et ça fonctionne, preuve en est, ça marche avec moi. Mais non. Non, parce qu'on peut donner les outils marketing qu'on veut. Si la personne n'a pas changé ses croyances, si elle n'est pas convaincue elle-même, si elle n'a pas la détermination, si elle n'a pas ces qualités d'adaptation qui font qu'on s'en fout de A et B et C, c'est comment je vais les articuler, ces différentes étapes. Si on n'a pas ce changement-là, on peut donner les outils marketing qu'on veut. Je peux donner mes propres tunnels de vente et mes propres recettes. Vous ne fonctionnerez pas avec. Ça ne marchera pas pour vous. Alors, il y aura en France plus de 20 000 coachs. Alors, les formations vont alors, sont gratuites et ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Comment on choisit sa formation pour ne pas se faire arnaquer, en fait? Parce qu'il y a du bon, du très bon et du très mauvais aussi. Pierre-Xavier? Alors déjà, on n'achète pas qu'une formation. C'est vrai, comme on disait, on achète aussi un individu. On achète la personne. On achète la personne. Voilà. Et c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure, il faut lui faire confiance. Hein. Donc, déjà, essayer de sélectionner quelqu'un qui montre de lui-même en vidéo, sur YouTube, qu'on a l'occasion de voir plusieurs fois, dont on connaît le travail, et pas simplement prendre la première formation parce qu'on a une jolie annonce ou une jolie publicité sur Internet, premièrement. Ensuite, c'est regarder les retours, parce qu'il n'y a rien de mieux. Des sociétés comme Airbnb, comme ça ne fonctionne qu'avec les retours et les commentaires. Vous allez là-bas parce que vous savez que c'est bon, ce sont des bons produits. Oui, sur ce Amazon, sont des preuves de bonne qualité. Ce sont des preuves de bonne qualité. Alors, les commentaires, ça peut être aussi biaisé, mais au bout d'un moment, quand on a des milliers quand même qui se dégage. Voilà. Et des gens qui ont réussi, et on sait qu'ils ont réussi parce qu'ils viennent de ce mentor-là, au bout d'un moment, on se dit, bon, on est au moins face à quelqu'un de sérieux. Après, on n'est jamais à l'abri de tomber sur quelqu'un qui... Jean-Marie, vos conseils? Eh bien, tout simplement, on a nous aussi on parlait de coaching personnel. On a aussi nos coachs personnels qui sont nos conseillers et qui réalisent tous les jours des accompagnements de demandeurs d'emploi sur des situations qui éventuellement peuvent être des situations très compliquées, très complexes. Donc, moi, le conseil, c'est... vous savez, la gratuité, en général, c'est toujours... Suspect. Et je dis, essayez-nous, et vous verrez que la gratuité, elle est très bien, justement, dans ce cadre-là. Mais dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Jérémy, quel est l'objectif pour vous à long terme? À long terme, pour moi, c'est d'être indépendant financièrement et temporellement. Parce que je trouve que le plus important dans la vie, c'est d'avoir du temps pour ce qu'on fait et puis pour les personnes avec lesquelles on veut partager des moments, etc. Et malheureusement, c'est vrai souvent, quand on a un travail qui nous prend beaucoup de temps, forcément, on doit faire beaucoup de sacrifices. Et je trouve qu'on a du mal à s'exprimer pleinement dans ce qu'on veut faire. Alors que lorsqu'on a vraiment des compétences que l'on peut développer et sur lesquelles on peut divulguer des formations, et surtout apporter de la richesse à la personne qu'on coach, que ce soit en développement personnel pour meilleure confiance en soi, meilleure affirmation de soi, meilleure aisance, etc. Dans le sport, pour avoir plus de fonctionnalités, être plus à l'aise. Après, ça rejoint, si on est bien dans son corps, forcément, on rend une image plutôt positive. Et puis pareil pour la nutrition. La phrase « on est ce qu'on mange », elle est tout à fait vraie. Oui. Voilà, donc c'est... Et donc oui, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et du coup, mon but final, c'est vraiment d'arriver à transmettre les connaissances que j'ai et que je continue à approfondir. Parce que comme je dis souvent, par rapport aux arts martiaux aussi, c'est que je suis un éternel étudiant. Et j'apprends sans cesse, il faut se renouveler parce que sinon, au bout de 4 ans, par exemple sur la nutrition, les connaissances évoluent très vite. Donc si pendant 4 ans, on se réapprovisionne pas. Oui, c'est de la formation permanente. Voilà, exactement. Et en fait, justement, tout ce travail de recoupement d'informations, de synthétisation, de recherche, de test aussi, parce que personnellement, je teste beaucoup sur moi, tout ce travail qu'on a fait au préalable, après, on peut le retransmettre aux gens. Et ça fait que les gens, on leur fait gagner peut-être 1000 heures. Et ils n'ont qu'à appliquer ce qu'on leur dit. Et voilà, et ils ont des résultats. Donc c'est... Je vais quand même jouer les rabat-joie. Sinon, c'est pas drôle. Bien sûr. C'est ça. Est-ce qu'on n'est pas là quand même dans la tyrannie de l'image, du succès à tout craint, de ce que finalement nos sociétés produisent de pire? En tout cas, à notre niveau, on se bat contre ce genre de concept parce que on n'est pas sur le tout image. Je répète, on est vraiment sur un domaine qui s'appelle la compétence et les qualités. Oui. Alors, dans la compétence et les qualités, il y a obligatoirement, à un moment donné, un petit bout d'image. La recherche d'emploi, c'est aussi une affaire de séduction, quelque part. Donc il y a ce petit morceau d'image, on le travaille, mais on ne le tyrannise pas, et surtout pas. Pierre-Xavier? Non, je suis complètement d'accord. L'image, on en a besoin si on veut se vendre, tout simplement. On a un bon produit. Moi, ce qui me fait le plus rager, c'est de voir des gens avec un beau parcours de vie,
qui sont capables de transmettre ça, d'aider plein de gens à gagner énormément de temps sur le leur, mais ils ne savent pas se vendre. Et c'est dommage quand même, c'est dommage. Donc après, est-ce que c'est ce que notre société fait de pire? Non, je pense qu'il faut un petit peu se déculpabiliser avec cette histoire de gagner de l'argent. Au contraire, je veux dire, soyez heureux, gagnez de l'argent. Si c'est pour échanger de la richesse, si Jérémy prend une formation chez moi et qu'il va la payer 2 000 €, si derrière il en gagne 2 000, mais c'est par semaine, plus derrière, il rend des gens heureux, puis il y a des gens qui sont plus minces grâce à lui. Il faut rentrer dans ce truc-là, il faut se déculpabiliser et voilà. Voilà. Par rapport à l'argent, par rapport à l'image, il est temps, quoi. Surtout en France. Hein. Surtout en France. Hein. Je veux dire, alerte rouge. Hein. Réveillez-vous en France. Hein. Oui. Ouais. Moi aujourd'hui, je suis pas en France. Vous dites ça parce que vous êtes à Malte, c'est ça? Ouais, je suis pas en France. Et là-bas, ça pense différemment. Je suis désolé, hein, ça pense différemment. Ça pense business, ça n'hésite pas à parler d'argent, mais c'est pas un mot vulgaire, quoi. Et quand on a quelqu'un qui gagne de l'argent et qui arrive avec une super belle voiture, ben on n'a pas tout le monde qui fait mais regarde moi celui-là, mais qu'est-ce qui vient avec ça? Tout le monde dit 1, c'est génial. 2, s'il y en a un qui ose critiquer, bon, on a l'autre qui arrive, attends, en haut. Il a travaillé pour ça, il a pris des risques, il investit, il forme des gens, il aide des gens. C'est de suite ces réactions-là. Et je pense qu'il faut s'inspirer de ce petit pays, par exemple, il y en a plein d'autres comme ça, en France. Ça serait intéressant. C'est savoir sortir de sa zone de confort, en fait. Moi, j'aime bien imaginer, vous savez, une espèce de petit salon mental qu'on a tous et dans lequel les gens aiment bien rester. Et justement, c'est essayer d'aller au-delà et pour découvrir de nouvelles choses. Parce que si on reste enfermé dans son salon, ben, on ne peut pas découvrir grand-chose. Voilà, on est d'accord. Allez, messieurs, on arrive au terme de l'émission. Un dernier conseil pour être un meilleur soi. On a 30 secondes. Pour être un meilleur soi, c'est de toujours s'informer. Je pense qu'il y a un livre que je vous recommande qui est de Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Il dit un truc intéressant dedans. Tout ce que je sais me fait gagner de l'argent. Tout ce que je ne sais pas m'en fait perdre. Mais quand c'est de l'argent, c'est sur soi, c'est peu importe. Vous fait gagner en tout cas. Voilà, donc retenez ça. Marie, vous avez des compétences et des qualités. Si vous avez besoin de les exacerber et de les mettre en valeur, vous venez nous voir et on va le faire ensemble. Ok, bon, mais merci beaucoup, messieurs. Merci pour ces précieux conseils. On va se retrouver dans un instant, hein, juste après le journal, pour la 3e et dernière partie. Et on va vous donner des conseils pour ce week-end. Oui, avec nos expertes. À tout de suite. Ben, merci.